CERIB est le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. Il a pour vocation d'appuyer scientifiquement cette industrie, mais aussi d'informer tous les acteurs de la construction des très nombreuses solutions efficaces issues de cette industrie régionale et non délocalisable et qui permettent de réaliser des constructions durables, des constructions respectueuses de l'environnement. Donc voilà, c'est les éoliennes dites flottantes. On a pour ça la capacité de s'affranchir bien sûr des profondeurs, puisque là on n'a plus de ces contraintes. Et puis il y a les systèmes d'accroche pour trianguler le massif une fois qu'il est posé en mer, bien sûr. Les soirées thématiques du CERIB s'inscrivent dans une demande d'information afin de mettre à disposition de tous les acteurs de la construction des connaissances scientifiques adaptées à leur domaine d'expertise. Béton utilisé là sur la pose d'éléments préfabriqués. Beaucoup d'éléments préfabriqués sont venus habiller ce bâtiment. Vous les voyez ici. On voit bien le clavetage qui va avoir lieu. On les retrouve ici. Donc c'est bien des panneaux qui viennent se claveter directement. Et puis, nous sollicitons un expert de renommée nationale extérieur au CERIB afin de traiter d'un sujet très pointu tout en bénéficiant ainsi d'un regard neutre. Là, bien sûr, les capacités du béton, bien sûr, on va lui demander beaucoup de choses. On va lui demander énormément de choses, bien sûr, de construire l'ouvrage lui-même, parce que c'est les éléments béton qui vont faire que l'ouvrage existe. Je vous montre un peu la bête, comme on dit, 70 mètres, c'est un train unique, 70 mètres de longueur et 9,50 mètres de diamètre. Chaque anneau, donc c'est des anneaux. Le principe, c'est qu'on va construire des anneaux au fur et à mesure. Chaque anneau d'un diamètre de 8,50 mètres est formé de 5 voussoirs, on verra mieux tout à l'heure. En gros, c'est 1,80 m. Largeur 1,80 m. Et la machine avance d'1,80 m et s'arrête et on met des voussoirs. La direction de l'action régionale du CERIB organise environ 20 soirées par an. Ces moments favorisent les échanges et permettent aussi à l'assistance de pouvoir rencontrer d'autres acteurs de la construction et ainsi de s'enrichir grâce à des retours d'expérience. Et j'ai pu me rendre compte de toutes les qualités que recèle le béton dans sa mise en œuvre. J'ai noté particulièrement sa durabilité, sa solidité, sa résistance, son étanchéité, et il s'inscrit résolument dans le développement durable, un domaine dans lequel nos entreprises s'inscrivent résolument depuis de longues années. L'ouvrage d'art, c'est beaucoup aussi de préfabrication. Très important, bien sûr, ça nous fait gagner un temps fou. Donc préfabrication égale aussi souci qualité. J'en veux pour preuve, par exemple, quand sur l'autoroute, il y a des corniches. Vous les voyez, les corniches qui ont passé, c'est arrondi. Certaines sont en béton, bien sûr. On ne peut pas imaginer que les corniches viennent à s'épaufrer avec le temps. On va pas de fermentation tout à l'heure. Bref, à tomber sur les voitures. Donc ces éléments sont soumis à des contrôles de préfabrication assez lourds pour avoir la certitude, la durabilité dans le temps. J'ai découvert le béton sous une facette que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais les caractéristiques du béton depuis 40 ans et que je suis dans le béton, sauf que là, les dernières évolutions sont sidérantes. En point de vue possibilité, on ouvre des perspectives nouvelles. C'est le BFU. Donc béton fibre ultra haute performance, certains dans la salle le maîtrisent, d'autres moins. Le BFU, c'est un des bétons aujourd'hui, des formulations de béton qui permettent de répondre à des besoins de d'élaguer et de s'abstenir d'avoir des contraintes qu'on a eues dans les années précédentes, et c'est normal, c'est l'évolution. Quand on voit sa finesse, quand on voit les différents ouvrages que l'on peut faire avec, je pense que c'est quelque chose qui aura un très bel avenir. Donc 3 axes, on va rapide. La résistance, ça permet enlever, c'est ce que je viens de vous dire. On travaille la résistance, tu peux appuyer, grand 1. Grand 2, la ductilité, donc la capacité de se déformer plastiquement sans se rompre, important pour le béton, puisque le béton, au moment traditionnel, il claque et il se lâche. Là, il va être ductile, donc il va être très souple, il va, je dirais, mieux réagir. Et là, c'est la rhéologie, bon, c'est un terme plus ou moins savant, c'est pour la viscosité, fluidité, plasticité, etc., pour qu'il puisse se mettre correctement dans les moules, mise en œuvre, manœuvrabilité. Donc là, c'est un gros effort qui a été fait. Donc les 3 recherches ont abouti. Photo suivante. Ah, voici le BFU. Par sa formulation, on va vers de la résistance. Présence de fibres, on va vers la ductilité.
Et puis on va travailler la rhéologie pour avoir un béton extrêmement fluide. Alors voilà un béfu en train d'être coulé. On comprend maintenant mieux l'état, on est loin du béton traditionnel. Hein, et avec ça, il est auto-plaçant. Je pense surtout aux jeunes et à ceux qui vont pouvoir connaître les règles de mise en œuvre qui vont sortir en 2015 et l'éventail des possibilités que ça ouvre pour les architectes, pour les entreprises. On peut alléger la structure des bâtiments. On peut faire des portées démentielles, on a vu des portées de 100 mètres, on a vu des dalles de 4 cm d'épaisseur. En fait, on a vu des choses qui sont vraiment formidables. C'est du béfu, l'architecte a voulu faire des grandes lames, toute hauteur. Alors elles sont 2 ou 3 éléments, longueur 6 mètres, toute la hauteur. Ce mouvement est en marche et ne devrait pas connaître de limites, vraisemblablement, et porteur d'espoir pour de nombreuses années encore dans l'avenir.